Voilà, et ben je pars pour ma deuxième rando de l'année. On est le 15 mai 2025. Je suis en Ardèche, au lac d'Issarlès, pardon. On verra le lac à la fin de la rando. En fait, je m'en éloigne là pour le début. Je vais faire une boucle d'une 50aine de kilomètres, un peu plus, vers le sud du lac, pour y remonter ensuite. Pour terminer, voilà, je quitte le village du lac d'Issarlès. Et c'est parti, on devrait avoir du beau temps. Il fait pas très chaud et c'est tant mieux. Je pense qu'il doit faire 17-18 degrés. Il fera 24 peut-être dans l'après-midi, mais c'est une très bonne température. Voilà, pour randonner. Allez, et ben je me dirige tout doucement vers les montagnes que vous voyez devant vous. Donc je commence par descendre, mais ça finira bien par monter, puisque toute bonne rando commence par une bonne montée pour se mettre en jambes. Je vois qu'il y a plein de petits rues, petits cours d'eau. Voilà. J'espère que ça m'accompagnera toute la rando pour que je puisse m'approvisionner en eau. Donc je prévois 2 nuits de bivouac avant de terminer la boucle. Je vais emprunter une bonne partie. Le trajet se fera sur le GRP du Tour des Monts d'Ardèche. Voilà, balisage rouge et blanc. Je crois que c'est pas rouge et jaune, là c'est rouge et blanc. Allez, bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour un petit point d'étape pour cette première journée. Et puis pour des belles images à n'en pas douter. À tout à l'heure. Voilà la Loire devant nous. On traverse le pont sur la Loire. Je pense qu'on passera demain près des sources de l'Ardèche. Allez, et on va monter là-haut. Allez, je viens de finir la première montée. Petite mise en jambe à froid comme ça, avec un bon dénivelé. Ça met en forme. Voilà, je rentre dans les sous-bois et les hauteurs. Allez, on continue. Voilà, devant nous, les monts d'Ardèche. Derrière la caméra, c'est plutôt la Haute-Loire, et même au nord là-bas. Voilà. Et là, on a une petite vue déjà sur les monts d'Ardèche. Voilà. J'ai bientôt fini, je pense, l'ascension. Là. Je vais retrouver rapidement du plat. Alors c'est bien joli, il fait beau. Par contre, il y a un vent du nord. Et avec la transpiration, ça fait froid, punaise. Allez, à toutes. C'est beau ce dégradé de vert là, entre les feuillus et les résineux. C'est super beau.
sommes à Villeneuve. Petite commune, il doit y avoir un four à pain là-bas. Je me suis approvisionné au lavoir, approvisionné en eau. Allez, et on continue. Voilà, petite route pas du tout fréquentée. Je suis entre Villeneuve et le moulin quelque chose. Voilà, c'est très calme. Plein de jonquilles là dans les champs. Toutes les fleurs blanches, le jaune que vous voyez, c'est des jonquilles. Alors, on sent qu'on est un peu en altitude parce que en plaine, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de jonquilles. Elles sont sorties en mars et c'est terminé. Voilà, il y a quelques violettes aussi sur le bord des routes. Voilà. Super tranquille, super beau. Allez, on continue. Tiens, encore des jonquilles là, avec des violettes. Allez, on continue. La Langougnole, petite rivière, peut-être un affluent de la Loire. La Langougnole. Allez, je suis à 2 km d'Issenlas, petit village. Hop. Là c'est bien, c'est plat, c'est pas goudronné. On est à l'ombre. J'ai vu un super spot de bivouac avec une table de camping, de pique-nique. Super plat, super herbeux. Pas l'idéal quoi. Évidemment. Il était 14h. Voilà. Est-ce que je trouverai aussi bien quand il faudra poser la tente? C'est pas sûr. C'est la théorie du bivouac impossible. Allez, on continue sur ce joli chemin, très tranquille, très plat, très joli. Avec des paysages très ardéchois. Hein. Ce type de pin, on le trouve ici. Hein. Je ne l'ai pas trouvé en Corrèze, par exemple. Allez, on continue. Voilà, j'arrive tout doucement à Issenlas. Allez, un champ plein de jonquilles. Alors il y a du vent, hein, ça fait tourner les pales des éoliennes. Là on est sur un plateau là. Derrière les volcans d'Auvergne. Je sais pas lesquels, on est plus vers la Loire. Et ils sont là, c'est à 500 mètres je pense. Allez, on continue, il y a du vent. Allez, j'ai quitté Issenlas, là, il y a 1,5 km. Et je me dirige vers Lanars. Alors, j'y passerai pas. On passe un peu à l'est. Voilà. Et là, on est plein sud. Toujours sur ces petits sentiers. Enfin, ces sentiers plutôt bien dégagés. On est toujours sur le GR. Des GRP. Tour des monts de l'Ardèche.
Et contrairement à ce que je vous disais en début de journée, le marquage est bien jaune et rouge, hein. On est bien sur un GRP. Le marquage rouge et blanc que j'ai vu tout à l'heure, c'était le GR3 qui a une toute petite portion commune avec ce GRP. Voilà. Allez, on continue. On arrive à un parc éolien là. On peut voir les balles qui tournent là derrière les arbres. Superbe vue, hein. Ouais, c'est magnifique. Bon, je vais redescendre un peu là. Donc près d'un parc éolien avec ça faisait pas mal de bruit. Là il y en a un tout au fond, je sais pas si vous le voyez aussi, ça fait du bruit. Il y avait des coins pour bivouaquer, alors je me serais pas installé là parce que c'était pas l'heure, mais ça aurait été l'heure. Non quoi, il y a trop de bruit, cette tape sur le système, le bruit des pales là. Heureusement, dès que tu t'éloignes un peu, ça disparaît, mais c'est pas terrible. Contrairement au paysage. Ouais, super. Bon, bah, j'ai trouvé mon coin de bivouac. Un peu derrière, là-haut. C'est plat. Je descends un petit peu pour voir s'il y a mieux. Enfin, je sais pas pourquoi je m'embête. C'est très bien là-bas. Voilà. Je sais pas si vous voyez les montagnes là-haut. Complètement acéré là. Allez, et ben on va retourner au coin de bivouac qui est plat, qui est bien quoi. Voilà. Je peux pas trouver beaucoup mieux. Avec une table de pique-nique, ça aurait été super, mais ça c'était à 14h. Voilà, j'ai fait 21 km. Bon, c'est plus que j'avais pensé pour cette demi-journée. Voilà, j'espère que là j'en ai un peu plein les pattes, j'espère que demain je vais pas le payer encore une fois parce que j'espère approcher les 30 km demain. Ce qui est tout à fait faisable, hein, mais voilà, c'est les capacités physiques qui m'interrogent. Voilà, bah ce sera ici, là, dans ce coin que je vais m'installer pour la soirée, pour la nuit, sur du plat, nickel,
Super, bah écoutez, je vais tranquillement m'installer pour la nuit. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure quand tout sera installé. Allez, à plus. Voilà, installé pour la nuit. Un petit coin sympa, bien plat, plutôt à découvert. Hop. Je suis en train de faire la popote avec un bout de sandwich. Et après j'irai dans la tente parce que il commence à faire froid. Et puis voilà, de toute façon j'ai pas de chaise, donc le mieux qu'on ait à faire c'est de s'allonger quand on a fini ce qu'on a à faire. Allez, bonne nuit à tous, à demain. Allez, c'est parti. Je quitte cet endroit où j'ai passé la nuit. C'était bien, c'était calme. Il y avait juste le bruit du vent dans les arbres. Bon, il a fait frais, hein. On est à plus de 1200 mètres. J'avais pas tout à fait anticipé la fraîcheur là. Mais bon, ça a été. Allez, direction 28 km j'espère. Et c'est parti pour cette deuxième journée sur le GRP des Monts Ardéchois. Bon, je fais pas l'intégralité, vous l'avez compris. Une petite boucle de 55 km au sud du lac d'Issarlès. Allez, il va faire beau aujourd'hui. Frais, certainement, notamment ce matin, mais beau. C'est le vent qui rafraîchit tout, bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti. Petit bourg, petit hameau ou une ferme juste devant. On entame la deuxième journée. A plus. C'est magnifique. J'ai fait une pause là-bas au carrefour. Allez, on continue. Petite vallée encaissée là-bas. Ouais, c'est super chouette. On a une portion de route goudronnée à faire là. Bon, c'est pas le plus agréable, mais le paysage est beau. Et on avance plus vite. Devant nous les sucs, c'est-à-dire les petits monts volcaniques. Là on voit bien un beau suc là au fond là. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça pointe là. Voilà, tout ça c'est volcanique devant nous. Beau paysage sur beau paysage. Là, ça n'arrête pas. C'est vraiment très chouette. Il y aurait un peu moins de vent, ce serait parfait. Allez, ça grimpe dans le sous-bois. C'est un peu casse-gueule parce que il y a plein de feuilles qui cachent les trous là. De tordre une cheville, de se casser la figure. Bon, on est dans une belle étraille. C'est super. Allez, ça monte. On continue.
petit chemin très sympa hein, dans les bois. Très agréable. Agréable aussi parce qu'il y a une variété d'espèces d'arbres. Et ça c'est quand même chouette. Plutôt que des forêts ou des plantations de résineux. Uniquement. J'aime bien les résineux. Hein. C'est pas là. Regarde là, j'aime bien cette épicéa là par exemple. Mais quand il n'y a pas que ça quoi. Avec du hêtre. Bon c'est surtout du hêtre ici. Un peu de bouleau peut-être mais j'en ai pas vu beaucoup. Et les chênes j'en ai pas vu non plus des masses. En tout cas le chemin là est très agréable. J'ai eu une montée un peu hard mais là on est à nouveau sur du plat, on est sur la crête. Donc c'est plat. Et puis c'est chouette quoi. Voilà la vue dégagée sur les sucs, mais là on les voit pas bien parce que il y a les pins là. Allez, on continue sur le chemin. Voilà, petite route forestière. Bon, c'est du bitume, mais c'est moins agréable pour marcher. Mais en tout cas, il n'y a pas de voiture. Et le cadre est plutôt joli. Par exemple, là, si j'avais dû planter ma tente, eh ben j'aurais été content de trouver ce petit endroit là. Hop là, un petit coin plat, super, un peu dégagé. Je viens de passer dans un chemin forestier complètement défoncé par les engins d'exploitation là. Ça a beau être plat, t'as des ornières partout. C'est et puis dans les ornières t'as de l'eau, de pluie qui stagne. Donc c'est tout sauf agréable. Là ça va mieux. Le chemin est bien régulier. Je m'approche tout doucement du lac Ferrand. Alors lac Ferrand qu'on ne verra pas parce que il est privé et clôturé. Voilà. Mais le lac Ferrand c'est un repère parce que à partir de là je ne fais que remonter vers le nord et donc vers le lac d'Issarlès. Alors il y a encore une vingtaine de kilomètres à partir du lac Ferrand certainement, mais voilà, on aura fait peut-être les 2/3 pratiquement, et après ce sera que de la remontée vers le nord, alors pas en ligne droite hein, bien sûr. Voilà. Bon, il fait très beau, il fait un peu plus chaud qu'hier ou un petit peu moins de vent, je sais pas, ce qui fait que c'est un peu plus agréable.
c'est vrai que le matin ça pince parce que bah, on est en altitude quoi. Et on n'est pas au mois de juillet. On est à la mi-août. Mi-mai pardon. Donc voilà. En montagne, c'est le début du printemps. Hein. Tous les hêtres ne sont pas en feuilles encore. Ceux qui sont pas trop exposés, enfin qui sont plein nord, ils sont encore en bourgeon. Voilà quoi. Bon, après le lac Ferrand, je ferai la pause déjeuner, ce sera vers 14h je pense. Petite pause déjeuner et puis après on continuera la route. Je sais toujours pas si je vais au camping ce soir ou si je trouve un coin de bivouac. Hein, je préférerais bivouaquer, hein, bien sûr, le camping, t'as la douche, mais voilà, je préférerais bivouaquer pour la dernière nuit de ce petit trek. Allez, à tout à l'heure. Là j'arrive au lac Ferrand. Alors, il est privé hein, bien sûr, dommage. On aurait pu avec bonheur s'installer sur la rive pour une petite pause. Mais ce n'est pas possible. Allez, j'ai passé le lac Ferrand. Là, c'est magnifique devant là. Je sais pas si ça rend bien. Et je remonte vers Rietor. Je pense que je ferai la pause. Par ce petit chemin. Ouais, c'est bien là. Hop, allez. Une montée. Déjeuner qui sentent bon. Là on sent qu'on est sur un versant plus sec là. Allez, on se retrouve plus loin. Bon, je m'approche de Rietor. C'est la commune en contrebas là. Ah la vache, j'ai descendu un chemin très pierreux. Casse-genoux, casse-jambes, casse-cheville, casse-pied. Putain. Ah là là, je déteste ces chemins. Voilà, là ça va mieux. On retrouve de la terre, de l'herbe. Je pense que c'est la Loire qu'on voit en contrebas là. Et Rietor là-bas. Là-haut, c'est le village d'Uscla. Allez, on va faire une pause à Rietor. Rietor qui veut dire rivière tordue. J'ai vu ça sur un panneau. Là. Hop. Et il y a pas mal de Rietor dans le coin. En Haute-Loire, il y a un Rietor aussi. Rietor, oui. Bah, je savais pas que ça voulait dire rivière tordue. Et ben j'ai appris quelque chose. Allez, on descend vers le village de Rietor.
Alors tu me suis? Oui? Tu me suis? Toi aussi tu me suis? Eh ben si vous voulez, suivez-moi. Non? Tu restes là? Vous restez là? Bah vous avez bien raison là. Hein? C'est ici votre maison. Ah, je viens de me taper un de ces dénivelés. J'étais tout en bas là. Ah punaise. Et c'est pas fini. Bon, la vue est jolie. Hein. Ça sent les genêts à fond. Ouh. Oh putain. Ah, c'est très beau. Tous ces genêts là. Mais c'est pas fini. Ça continue. Allez go. Bon, et ben, j'en ai bavé. Hein. Punaise. Bon, le point de vue est pas mal. Un petit 360. Mais là, j'en ai bavé. Punaise. Bon, je suis à 1,5 km du camping, je pense. Ça devrait le faire. Mais la vache, c'était dur. Allez, à toutes. Voilà, j'arrive à Cros de Géoran. Bon, ça n'a pas été sans mal. Puis, une grosse montée, une grosse descente aussi, j'ai pas filmé. Faut pas me casser la gueule en filmant. Avec plein de pierres, évidemment, comme j'aime. Putain, j'ai plus de jambes. J'en suis à pratiquement 26 km pour la journée. Bon, j'espère que le camping est ouvert, sinon je suis dans la merde. Parce que je sais pas du tout où j'irai là, il n'y a rien de plat, rien de... Enfin bref. C'est la cata s'il est fermé. A priori, il est marqué comme étant ouvert à partir du 1er mars. Du 31 mars, pardon. Donc, ça devrait être bon. Allez. Voilà, il y a une belle église là. Allez. Rendez-vous tout à l'heure. Voilà, bah, je suis arrivé au camping municipal de Cros-sur-Géoran. Bon, il n'y a personne pour m'accueillir, mais c'est souvent comme ça dans les campings municipaux. Il y a quelqu'un qui passe soit le soir, soit le matin pour regarder les nouveaux arrivants. Il n'y a pas forcément, surtout en mai, il n'y a pas forcément quelqu'un pour t'accueillir. Voilà, j'ai trouvé un emplacement près de la rivière. On voit en contrebas. Hop, ça va me percer. Voilà. Et ben voilà, bien installé, grosse journée. Mais voilà, j'ai fait 28 km. 28 km, il doit m'en rester 13 je crois, pour finir la boucle demain. Voilà, et ben bonne soirée à tous, à demain. Bon bah ça y est, je suis parti du camping depuis 10 minutes. Voilà, dernière étape qui commence. Voilà, je viens de là-haut. Hop, plein de genêts encore. Et puis voilà, il va falloir que je monte cette colline. Ça va me mettre en jambes. Et puis après, rejoindre la Loire et contourner. Et puis après, direction le lac d'Issarlès. A tout à l'heure. Et ben sacrée mise en jambe, avec un sacré dénivelé encore. Une journée qui commence pas par une grosse montée n'est pas une bonne journée de randonnée. Oh punaise. Et puis je suis pas au sommet encore. Allez, haut les cœurs. On continue. C'est peut-être le col là-haut. J'espère.
descend tout doucement vers la Loire. Ce sera plutôt une zone de retenue sur la Loire d'ailleurs. Je crois qu'il y a un barrage peu après. Ah, je sais pas si vous l'entendez, il y a un petit ruisseau là. On ne voit pas bien le voir avec la caméra. Allez, température idéale. Pas un nuage dans le ciel. On continue. Allez, moi je continue par là. Allez. Il y a beaucoup de hêtres par ici, c'est sympa. Ça monte mais raisonnablement.
Donc la rivière qu'on a traversée sur le pont tout à l'heure, c'est le Gage qu'on voit là. Puis il ne faut pas que je m'approche trop, hein. Sinon c'est direct dans le Gage et mort. Allez, on sort temporairement des sous-bois avec une belle prairie là. Ce qui est bien en randonnée, c'est que tu as un type de paysage, un type de sentier. Et ben, t'as l'impression que t'en vois pas le bout, par exemple. Et ben, 10 minutes plus tard, t'as toujours un autre type de paysage, un autre type de sentier. Et ça, c'est formidable. Il y a un moment, j'ai pas filmé. J'étais sous des épicéas, des pins, des doulas. C'était sombre. Il n'y avait pas d'herbe. Il n'y avait pas de feuillus. Et bam! Quelques minutes plus tard, alors que tu as l'impression que tu n'en verras pas la fin, tu as un changement complet de sentier, de flore. On devrait d'ici peu rejoindre une petite route goudronnée, je pense, si j'interprète bien la carte. Allez, à tout de suite. C'est beau, hein. C'est super beau. C'est chouette, hein. J'approche du lac tout doucement. Je termine donc par une grosse descente, une glissante. Voilà, le lac est à, je sais pas, 500 mètres maintenant, un peu plus. 800 mètres. Ah bah on le voit à travers les arbres là. Je sais pas si vous le voyez. Peut-être pas bien non à la caméra. Allez, ça glisse, je pose la caméra, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on le voit mieux. Je vais arriver près de la berge là, dans un instant.
Allez, normalement dernière descente. Et après c'est du plat le long du lac qui est magnifique, hein, punaise. Il est magnifique. Et ben il me semble que c'est un lac artificiel. Ta-ta-ta. J'ai cru que c'était un lac naturel. Eh bien non. C'est creusé de main d'homme ça. Enfin de pelle mécanique. Bon, c'est très beau quand même. Allez, on continue par ce petit chemin qui longe la rive. Et on aura presque terminé la rando de 3 jours. Ça fera à peu près 21 plus 28, 49 plus 10. Eh, j'ai fait plus que prévu. 59. Eh, j'ai fait une soixantaine, j'aurais fait une soixantaine de kilomètres, je pense, sur ces 3 jours. Ok. De toute façon, on calcule toujours mal. Hein, quand on sur les applications là pour calculer la distance de ces randos, on a toujours tendance un peu à sous-estimer. Je dis habitude de 5%, bah c'est à peu près ça quoi. Enfin, même là j'ai sous-estimé plus. Allez, à toutes. Allez, dernière vue sur ce qui est finalement un lac de captage, je pense. Peut-être un des lacs dont le captage s'engouffre à 100 mètres sous terre. Dans une conduite. Putain, c'est infernal. Dans une conduite de 17 km qui va jusqu'au barrage de Montpezat. Punaise. Voilà, donc c'est... On voit bien que c'est un lac artificiel. C'est creusé. Donc c'est pas du tout un lac volcanique comme je l'avais pensé.